Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 26 septembre 2017. Voici votre actualité. Nous nous rendrons au bord du lac d'Annecy où le High Five aura lieu du 6 au 8 octobre. Pour l'occasion, le traditionnel Big Air prend forme petit à petit sur le papier. Fanette de Buisson nous fera prendre un peu de hauteur. Et puis nous débuterons la série de la semaine. Pendant 3 jours, Sébastien Germain nous fera découvrir des écoles alternatives. Et ce soir, direction Annecy-le-Vieux, dans une école bilingue. Avant de développer ces titres, un mot de sport. Martin Fourcade a été choisi par le Comité national olympique et sportif français. Il portera le drapeau de l'équipe de France aux Jeux olympiques d'hiver qui auront lieu à Pyeongchang, en Corée du Sud. Rendez-vous le 9 février prochain. Je vous le disais en titre, le High Five aura lieu du 6 au 8 octobre. Depuis 7 ans, il est l'un des rares événements privés autorisés sur le Champ de Mars annécien. Pendant 2 jours, les meilleurs riders de la planète s'affronteront sur un tremplin géant. D'ailleurs, la structure est en plein montage, vous le voyez. Une fois terminée et enneigée, elle sera colossale. En clair, elle fera 42 mètres de haut, 120 mètres de long et pèsera 600 tonnes. Une véritable performance technique pour toute l'organisation sur un site sensible comme celui du paquier. Pour contrer les critiques, elle se veut d'ailleurs irréprochable, même si la structure est proche de ce qui est installé lors de la fête du lac. On écoute Raphaël Regazzoni, coordinateur général Big Air. Il répond aux questions de Fanette de Buisson. On est sur des charges de répartition différentes, puisque là, on est sur des charges fixes importantes, alors que sur les espaces de gradins, on est sur des charges en mouvement. Donc c'est, on va dire, certainement moins imposant au niveau des gradins. Là, on est très imposant, mais au niveau du poids, des risques encourus autour d'une structure comme ça, on est sur des choses quasi, je dirais, beaucoup plus safe, moins risquées. On est obligé de faire un maximum pour se mettre en protection, pour rassurer la population, qu'on ne se dise pas que ça peut tomber aussi à tout moment. Donc la première chose à faire, c'est des études de sol. C'est un terrain particulier qui est assez souple, qui draine difficilement l'eau. Donc il a fallu faire beaucoup de calculs, du carottage avec des sociétés spécialisées qui nous ont transmis ensuite leurs résultats et nous on s'est adapté après pour notre technique de construction. Donc on a des renforts au niveau du sol, on a un répartiteur au mètre carré avec du bois en triplis qui permet de répartir la masse. Donc il n'y a vraiment rien qui est laissé au hasard. On a des sociétés de contrôle qui nous suivent de jour en jour sur la construction. On voit l'évolution au fur et à mesure jusqu'à la naissance du truc et clairement là il y a une certaine forme d'impatience avant que on puisse tester le tout, voilà, dans sa forme finale. Parallèlement à cette structure, un gradin de 800 personnes sera monté par la mairie d'Annecy. Il accueillera gratuitement les enfants de moins de 6 ans, leurs parents, mais aussi les personnes de plus de 65 ans. Plus de 20 000 personnes sont attendues sur le paquet pour l'occasion. L'inscription est gratuite et se fait en ligne. La fusion entre les communes de Faverges, Settenay et de Doussard est à l'arrêt. La semaine dernière, les élus n'ont finalement pas validé ce projet. Une vraie déception pour les 2 maires qui espéraient beaucoup de cette fusion suite à la baisse conséquente des dotations de l'État. Aujourd'hui, selon eux, les feux sont au rouge et il faut réagir très vite. Je vous propose de les écouter au micro de Pauline Courceau. Très grande déception parce que de part et d'autre, un travail phénoménal a été fait. Ce travail qui a été fait devait nous permettre d'assurer le service public. Assurer le service public, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire le renforcer, le moderniser, le rationaliser. Bref, nous avions des points communs avec Doussard, puisque nous sommes les 2 seules communes sur le territoire à avoir un service public. Il nous semblait pertinent, justement, cette fusion allait nous permettre de mieux le satisfaire. Le service public sera mis à mal très rapidement. La dette de la France, on la connaît. Nous vivons à crédit depuis 1975. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un scoop. Si on n'essaie pas de trouver les leviers qui nous permettent de continuer à offrir à notre population ces services publics dignes, qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Donc, je suis désolée, mon équipe n'a pas réagi à ça. Je ne baisse pas les bras, loin de là. Nous allons repartir. Je me le suis promis, parce que je suis élue pour faire en sorte de porter tout ça. Ce service public doit continuer à être assuré et correctement. On ne doit pas le mettre à mal. Et pour cela, il faut vraiment qu'on s'engage dans cette démarche.
Allergan est un laboratoire pharmaceutique américain. Implanté en France depuis 40 ans, l'entreprise a fêté ses 10 ans sur le sol haut-savoyard. Pour l'occasion, les dirigeants d'Allergan ont ouvert pour la première fois les portes de leur laboratoire aux médias. Kimberly Trivio y était. 100 millions d'euros, c'est le montant qu'a investi le groupe Allergan dans le développement du site de Pringy en 10 ans. À travers ces financements, le groupe américain participe à l'économie régionale à hauteur de 0,11%. Nous avons trouvé que cet anniversaire des 40 ans d'Allergan en France était une bonne occasion de montrer quel est l'impact économique d'Allergan en France et toutes ses réalisations. Et le site de Pringy en est la parfaite illustration. C'est pour ça que nous avons organisé cet événement et c'est pour ça que nous avons eu l'honneur de recevoir aujourd'hui notre CIO, le patron du groupe Allergan, Brent Saunders. Allergan Industries emploie aujourd'hui 322 personnes sur le site de Pringy. Des chercheurs, des pharmaciens, mais également des techniciens. Elle mise sur l'innovation. Nous innovons constamment pour proposer aux médecins toujours des meilleures solutions, des produits qui leur permettront de mieux satisfaire les patients. Et donc cette année, nous avons sorti un produit destiné au traitement des rides superficielles et pour la qualité de la peau. Allergan envisage dans les prochaines années d'agrandir le site de Pringy. Des produits sont également en cours de création, mais nous n'en savons pas plus pour l'instant. Il faudra attendre pour les découvrir. Il est temps de commencer notre traditionnelle série. Cette semaine, Sébastien Germain s'intéresse à des enseignements pédagogiques originaux. Pour ce premier épisode, direction Annecy-le-Vieux dans une école bilingue. Cette école est le fruit de la volonté de 2 femmes. Une idée aujourd'hui inscrite dans le paysage éducatif au Savoyard. Let's go! Ces enfants chantent en anglais, parlent en anglais et écrivent même en anglais. Et pourtant, nous sommes bien à Annecy-le-Vieux. Depuis maintenant 8 ans, l'école bilingue de Haute-Savoie accueille des élèves de la petite section de maternelle au CM2. Ils étaient 20 élèves pour la toute première rentrée. Ils sont aujourd'hui 295 répartis sur 2 sites. On n'était peut-être pas tout à fait conscient de l'évolution que ça allait pouvoir prendre, mais effectivement, on a beaucoup de demandes, les parents sont très demandeurs pour ce système bilingue et on est un petit peu victime de notre succès. Si les élèves de maternelle sont en immersion quasiment totale avec seulement 1 heure de français par semaine, les enfants scolarisés en section primaire ont des cours en alternance avec une demi-journée en français et l'autre demi-journée en anglais. Les enfants qui sont entrés chez nous en moyenne section, donc au début du cursus, il y a 8 ans, sont maintenant en 6e. Et voilà, pour vous donner une indication, ils ont le niveau B1 du CECR, ce qui équivaut à ce que les enfants en seconde passent dans l'éducation nationale. What is the idea of that? Who can explain that? Yes, Luca. Every word how there is. La richesse de l'école se conjugue également dans la composition du corps professoral. Les enseignants francophones côtoient les instituteurs anglophones et tous sont unanimes. Le bilinguisme doit s'apprendre dès le plus jeune âge. Les enfants apprennent à être plus ouverts sans s'en rendre compte. Bien sûr, il y a le côté de la langue qui leur apporte beaucoup aussi, mais il y a aussi un trait de caractère qui se développe chez eux et qui, j'espère, pourra rester avec eux toute leur vie. Quand les élèves arrivent en CP, ils ont déjà des notions de conversation grâce aux années de maternelle. Je me suis rendu compte qu'à cet âge, ils apprennent très rapidement à parler ou à écrire, et leur niveau d'anglais est en nette progression. Unanimité et réponse identique chez les premiers concernés, les enfants, pour qui cette expérience est une réelle chance. Au début, je ne comprenais pas l'anglais. Quand je suis arrivée dans cette école, j'ai mieux compris l'anglais. Là, maintenant, ça va mieux. Je viens d'arriver cette année et j'ai 5 amies et elles sont très gentilles. Et le fait de parler anglais, c'est tout simplement génial. Vu que je parle pas trop l'anglais, ça m'apprend l'anglais. Puis après, je vais pouvoir apprendre à mon papa. En plus de l'enseignement, l'école bilingue de Haute-Savoie propose également des activités périscolaires, en anglais bien entendu. Les tarifs pour cet enseignement vont de 3 300 à 5 280 € l'année. Sachez enfin que l'établissement organise une journée portes ouvertes le 2 décembre prochain. Et il n'y a pas que les élèves qui ont fait leur rentrée, la culture aussi. À Saint-Julien-en-Genevois, la saison culturelle commence. Et cette année, elle est particulière. Les spectacles se feront hors les murs, dont l'un à la sous-préfecture de Saint-Julien. Jean-Paul Crespi nous en dit plus.
Ouvertes sur la cité, rythmées et pluridisciplinaires, les scènes culturelles à Saint-Julien déclinent en musique et hors les murs une saison 2017-2018 colorée et très diversifiée. Quel que soit le spectacle, le type de proposition artistique, que ce soit un propos simple ou difficile, si on ne va pas voir un spectacle par plaisir, on n'y rentre pas, ou difficilement. Ou alors vraiment, il faut qu'on vienne nous chercher. Donc je pense que le plaisir est le maître mot. L'idée, c'est de pouvoir emmener les gens, emmener le public dans différents lieux de la ville et de trouver finalement aussi des formes de spectacles qui puissent se jouer dans différents endroits, en intérieur, en extérieur, ici à la Rande. Donc c'est vraiment trouver des formes pour aller jouer ici et là. 12 spectacles sont à l'affiche de cette saison. Aller jouer dehors de Thomas Pitiot, Mel Malonga, Moi Corinne Data ou l'aventure d'une femme de ménage, une vraie, la compagnie Françoise Livska et sa création à fleur de peau, de la musique et du Super 8 pour nous mener dans les recoins de nos petites mémoires, à découvrir à la sous-préfecture. Et puis la carte blanche à la compagnie Les 3 points de suspension, la création d'un patrimoine imaginaire et archéologique convivial. On est toujours et jamais dans le jeu et la dérision, c'est-à-dire qu'on entremêle, on essaye d'épaissir un peu la réalité du quotidien, puis on aime bien partir du concret, du réel, pour après construire la réalité qu'on voudrait voir devenir réelle. La saison culturelle 2017-2018 est ouverte à tous, dans des lieux inattendus parce que l'art se vit à tous les âges, à la Rande, dans l'espace public et surtout le territoire communal. On termine ce journal avec quelques images d'une exposition qui a lieu en ce moment au Forum Bonlieu d'Annecy. Vous pouvez admirer les œuvres de Jan Zoričák, verrier et sculpteur d'origine slovaque. Fasciné par les astres et l'univers, ses œuvres piègent la lumière dans du cristal. À ce jour, l'artiste a participé à plus de 80 expositions à travers la France et le monde. Et en ce moment, c'est au Forum de Bonlieu que ça se passe, et jusqu'au 1er octobre. C'est la fin de votre journal, merci à vous de l'avoir suivi. Place à la météo et puis nous nous retrouvons demain avec Pauline Courceau et toute l'équipe dès 18h pour un nouveau numéro d'Accès Direct. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, passez une très belle soirée et à demain.